父老乡亲们，大家好！Je vais réaliser une vidéo pour vous présenter qu'est-ce que c'est le pinyin. Vous allez découvrir le pinyin, son intérêt en chinois et éventuellement sa utilisation. Qu'est-ce que c'est le pinyin au juste? Le pinyin est un système de transcription phonétique entre la langue chinoise officielle, le mandarin, et puis la langue latine. Ce système a été mis en place par le Parti communiste chinoise au cours du XXe siècle. Donc grâce au pinyin, vous apprendrez tous les sons de base qu'on pouvait prononcer en chinois. Et puis éventuellement, si vous maîtrisez le pinyin, vous parlerez comme un petit chinois. Pour réaliser cette vidéo, j'ai préparé une petite fiche dans laquelle j'ai entré tous les pinyins en chinois. Il y a aussi des remarques que j'ai fait moi-même. J'espère qu'il vous sera utile dans votre apprentissage de pinyin. Donc ici on voit il y a des caractères chinois, il y a des mots en français, enfin il y en a aussi des lettres latines ou bien des groupes de lettres latines dispersées par-ci par-là. Donc les pinyins ce sont ces lettres ou bien ces groupes de lettres latines. Donc chaque lettre ou bien chaque groupe de lettres latines représente un son de base qu'on peut prononcer en chinois. Il faut aussi remarquer que le pinyin a été divisé en trois parties. La première partie, qu'on appelle la partie de shengmu. Vous pouvez constater, entre parenthèses, j'ai écrit initial. Je vais expliquer dans la suite de vidéo pourquoi j'ai écrit ce mot-là. Et puis, il y en a d'autres qui sont regroupés sous la partie de yunmu. Enfin, les derniers sont regroupés sous la partie de zhenti rendu yinjie. Avant de découvrir la prononciation de chaque pinyin, je vais plutôt vous montrer comment marche le pinyin et le caractère chinois. Donc là, je vais écrire le caractère ni, qu'on trouve dans le ni hao, qui signifie bonjour en chinois. Et oui, le bonjour en chinois, c'est ni hao, et ce n'est pas le konnichiwa qui est le japonais. Bon. Donc, sachant que même pour les Chinois, durant leur apprentissage dans l'école, ils vont découvrir plein de nouveaux caractères. Et bien, comment ils peuvent savoir prononcer? Et oui, c'est pas dès la naissance que les Chinois savent prononcer tous les caractères chinois, ils apprennent aussi. Donc, justement, c'est grâce au pinyin. Le pinyin de caractère ni et le pinyin ne, plus le pinyin i, ne yi, ensemble, ça se prononce ni. Donc maintenant, vous pouvez plutôt constater l'importance du pinyin dans l'apprentissage du prononciation en chinois. Sans connaître le caractère, mais grâce au pinyin, vous pouvez savoir comment prononcer ce caractère en chinois. Et puis, certains d'entre vous peut-être remarqué que je viens taper des caractères chinois sur l'ordinateur. C'est la technique que je vais faire une vidéo qui va bien sûr vous expliquer comment faire. Tout le monde peut vous faire et c'est très facile. Mais sachant c'est aussi grâce au système de pinyin qu'on puisse taper des caractères chinois sur l'ordinateur. Donc, elle est très importante. Maintenant, on va découvrir la prononciation de chaque pinyin. Donc, pour ceux qui ont déjà commencé d'autres langues vivantes, comme anglais, allemand, espagnol, je pense que vous attendez déjà que ces lettres latines ne seront pas prononcées exactement de la même façon en français. Voilà, on va pas dire c'est B, P, M, F, D, T, sinon c'est trop facile. On va commencer par les pinyins de la première partie, de la partie shengmu. Bo, po, mo, fo, de, te, ne, le, ge, ke, he, ji, qi, xi, zhi, chi, shi, zhi, zi, ci, si, yi, ou.
Et maintenant, on va commencer les pinyin de la partie Yumu. A, Wo, E, I, U, U, I, A, We, Ao, O, Yo, Ye, Yue, R, An, N, Yin, Wen, Yun, Ang, Eng, Yang, On. Et puis enfin la dernière partie, ceux de 整体认读音节 zhi, chi, shi, zhi, zi, ci, si, i, u, yu, ye, yue, yuan, yin, yun, yang. Pour certains d'entre vous qui ont des oreilles parfaites, vous avez certainement remarqué que certains pinyin se prononcent exactement que les autres, mais qui se trouvent dans des catégories différentes. Par exemple, ces deux pinyin-là, celui-là se prononce i, et puis celui-là ou, se prononce exactement de la même façon que celui-là qui se prononce i, et puis celui-là qui se prononce ou. Mais pourquoi les Chinois ont cherché à compliquer la vie en inventant des pinyin qui se prononcent de la même façon? Justement, maintenant on va découvrir sur l'utilisation du pinyin. Pinyin signifie littéralement la combinaison des sons. Pour former un pinyin d'un caractère chinois, il faut prendre un ou plusieurs pinyins de base. Cette fois, on va écrire un autre caractère chinois. Au revoir en chinois se dit 再见, et on va justement écrire le caractère 在. Donc pour écrire le caractère, d'abord il faut que je trouve son pinyin. Et le pinyin de caractère 在 est formé deux pinyins de base, qui est respectivement 子, ai. 子 ai sonne naturellement 在, n'est-ce pas? Maintenant, on a trouvé. Dans la combinaison des pinyins, ceux qui commencent en premier sont forcément des pinyins de base qui appartiennent à la catégorie shengmu. C'est pourquoi j'écris initial. Et puis, les pinyins qui peuvent suivre un autre pinyin de base sont forcément des pinyins qui appartiennent à cette catégorie-là, dans la catégorie de yumu, ou bien, qu'on peut dire aussi de finale. Des pinyins qui se prononcent de la même façon est justement pour servir à cette règle. En chinois, par exemple, le pinyin yao existe. Yao est formé de i et de ao, i, ao, yao. Donc maintenant, on va trouver quels sont les pinyins qu'on a besoin pour former le pinyin yao. Ici, on a un pinyin de base qui se prononce i. Cependant, ici, on a aussi un pinyin de base qui se prononce i. Et là, on a un pinyin de base qui se prononce ao. Donc si vous avez bien compris, si on prend initial i qui se trouve ici, et puis un autre pinyin ao qui se trouve dans la catégorie de finale, ici, on a trouvé le pinyin yao, i, ao, yao. Mais maintenant, on va tester d'une autre façon. On va prendre deux pinyins de la catégorie finale ou bien de la catégorie yumu. On va prendre le pinyin i et puis ao. Littéralement, à l'oral, on peut toujours lire comme i, ao, yao. Cependant, elle est incorrecte. Tout le système ne reconnaît pas comme un bon pinyin et qu'on ne peut pas trouver des caractères chinois référenciés. On vient de voir qu'en chinois, le pinyin d'un caractère peut être formé deux pinyins de base, avec toujours le premier et un pinyin issu de la catégorie shengmu, et puis le second issu de la catégorie yumu. Cependant, sachant qu'en chinois, vous pouvez aussi tomber sur des caractères qui a pour un pinyin formé de trois pinyins de base, avec toujours le premier issu de la catégorie shengmu. Cependant, vous pouvez avoir deux issus de la catégorie yumu.
Et je sais que certains d'entre vous vont commencer à se dire « C'est quoi cette casse-tête chinoise ?» Donc pour vous faciliter un peu la tâche, j'ai regroupé toutes les combinaisons de deux humes ensemble dans cette partie-là. Voilà, donc comme ça, vous n'allez plus à se demander par exemple, est-ce que je peux prendre ce premier jumeau qui est de A avec un autre jumeau qui est de N. Et si je voulais prendre, est-ce que je dois d'abord écrire NA ou bien d'abord AN? Vous n'allez qu'à prendre ici. Voilà. Finale spéciale 2. Et donc on va faire un exemple concret. Donc voilà, je vais prendre un jumeau de ici, Ji, et puis un autre jumeau de ici, I, Ao. Donc I, Ao, ça fait Yao, et puis Ji, Yao, ça fait Jiao. On va essayer. Ji, Yao. Voilà. Avec ce caractère-là que je viens de taper, qui a pour le pinyin Jiao, et qui signifie appeler. La première règle que vous devez respecter en chinois, et notamment pour le pinyin, c'est que pour former un bon pinyin, vous devez d'abord utiliser un pinyin de base issu de shengmu, plus un autre pinyin de base issu de yunmu. Bien sûr, ce sous-entend c'est un yunmu éventuellement qui se trouve dans la finale spéciale 2, ceux qui sont ici. Dans l'exemple ici, j'ai écrit les caractères chinois et puis les pinyin qui les correspondaient. Donc on va essayer de lire Bo Wu qui fait bou, le wo, lo, zhi wu, zhu. Donc ces trois caractères se lisent Bu, Lo, Zhu. Vous pouvez aussi tomber sur des cas avec des caractères chinois dont le pinyin qui est seulement formé d'un seul yunmu. Donc c'est l'exemple là ici avec le caractère E qui signifie avoir faim. Son pinyin est seulement formé d'un pinyin de base qui est issu de la catégorie yunmu. Donc on retrouve E ici. Donc ce cas-là ne correspond pas au premier cas parce que ici vous n'aurez pas besoin d'utiliser un pinyin de base qui est issu de catégorie shengmu. Donc pour savoir tous les cas possibles avec des pinyins qui est formé seulement d'un seul yunmu, je les ai regroupés ici. Donc vous pouvez trouver tous les pinyins possibles dans finale spéciale 1. Enfin, vous avez aussi une dernière règle à respecter quand on parle du pinyin. C'est la règle sur zhenti rendu yinjie. Donc, ce sont les pinyins qui se trouvent ici. Ces pinyins-là sont un peu spéciaux parce que quand vous les prononcez, vous n'allez pas les séparer. Prenons l'exemple là ici. Ici, quand je lis le pinyin bu, j'ai séparé chaque pinyin de base. Celui-là se prononce bo, celui-là se prononce ou, donc bo ou, ça fait bou. Sachant que les pinyins ici, vous n'allez pas dire que celui-là se prononce i et celui-là se prononce e. I, e, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, je ne sais pas, mais sachant que ces deux ensemble se prononcent yi. Et i, dans aucun cas, je pense que ça peut être formé de deux sons comme i et de e. Donc pour des pinyins qui se trouvent ici, vous ne prononcez tel quel, vous ne ferez pas la recombinaison. Donc ici j'ai un exemple pour avec deux pinyins qui est issu de zhenti rendu yinjie. Ça se lit yin yun, qui signifie nuage gris ou bien le ciel couvert. Cette première vidéo sur le pinyin est terminée. J'espère que vous avez apprécié et avoir compris l'essentiel sur le pinyin. Le pinyin est vraiment très important. Il faut que vous travaillez régulièrement, continuellement, sur la prononciation de ces sons de base en chinois. Et puis également, c'est grâce au pinyin que vous pouvez écrire des caractères sur un ordinateur. Je mettrai la fiche sur Google Drive et tout en bas de la fiche, il y aura un lien vers une autre vidéo de YouTube
focusera que sur la prononciation des pinyin. Si vous avez des questions, des suggestions ou bien des remarques sur la vidéo, n'hésitez pas à publier votre commentaire. Allez, bye bye!